Je m'appelle Abdou Karim Bey, membre de cadre de réflexion et d'action pour la citoyenneté qui est de la mouvance présidentielle. Actuellement, j'occupe le poste de président de la commission communication de jeunesse de Benno Bokk Yakaar, d'où j'ai décidé aujourd'hui de présenter ma démission pour plusieurs raisons. Alors, vous dites que vous avez décidé de présenter votre démission. Qu'est-ce qui motive cette prise de décision? Alors, c'est la conséquence d'une longue réflexion qui a presque duré 1 an. Il faut alors se rappeler que depuis le mois d'août, j'avais décidé de geler mes activités. Et avant de geler mes activités, donc, comme j'ai dit tantôt, j'ai réfléchi sur le fonctionnement du Sénégal, sur la politique du président de la République, sur ses engagements par rapport à ses réalisations. Et je me suis rendu compte vraiment que j'ai perdu mon temps dans une mouvance où il n'y était que duperie, où il n'y était que tromperie, où le président de la République, contrairement à ses engagements alors qu'il était candidat à la présidentielle, donc a fait totalement le contraire de ce qu'il avait promis les Sénégalais. À la place d'une gestion sobre et vertueuse, nous avons trouvé une gestion sombre et tumultueuse, donc qui a mis le Sénégal dans un gouffre, dans un tréfonds vraiment profond, donc que nous regrettons tous ensemble. Mais c'est vrai que nous avons une responsabilité, nous l'assumons. Mais dorénavant, à partir d'aujourd'hui, donc, nous avons décidé de nous battre comme un seul homme, de mobiliser toutes nos énergies pour faire face à ce président qui est Macky Sall, afin de le barrer la route aux élections de 2019. Alors cette décision aussi n'est pas une décision fortuite, ce n'est pas une décision qu'on a prise sur un coup de tête. Et si on l'a pris à ce moment, c'est parce qu'à un moment donné, nous nous étions dit que le mieux serait de sortir de cette mouvance présidentielle avec une grande masse, mais vu que le contexte qui se présente nécessite d'aller très rapidement, nous avons quand même pu, avec certains amis qui étaient dans la même dynamique que nous, sortir de cette mouvance présidentielle pour dorénavant nous battre pour le Sénégal, pour lequel nous nous sommes battus depuis lors, mais aussi pour dorénavant travailler à restaurer l'équilibre dans ce pays, l'équilibre sur le plan social, l'équilibre sur le plan économique, mais offrir plus d'opportunités et plus de chances aux jeunes qui sont désœuvrés, proposer des alternatives crédibles au vu des Sénégalais, mais au-delà de ça, arrêter ce saupoudrage économique qu'on connaît, arrêter par exemple cette saignée financière que le Sénégal est en train de subir, malgré de nombreuses dettes qu'on a contractées à travers les eurobonds. On s'est rendu compte qu'au lieu de rationaliser la gestion de ces finances publiques-là, on s'est rendu compte que le gouvernement s'est donné à une dilapidation de nos deniers publics à travers des partages éhontés entre responsables politiques, à travers des achats de conscience. On a vu tout récemment des personnes qui ont rallié à grande masse la mouvance présidentielle du président Macky Sall, mais nous savons tous que c'est fait à autour de millions de francs CFA, alors que ces millions-là et ces finances-là auraient pu aller dans des investissements structurants, allant dans le sens d'absorber par exemple en quelque sorte les finances par des investissements, comme je l'ai dit tantôt, structurantes au niveau de l'industrie, parce qu'on sait que le Sénégal est un pays vraiment qui n'est pas encore industrialisé. Nous n'avons pas en quelque sorte à alimenter correctement nos industries. Donc aller vers une production qui serait appuyée par une industrie capable d'absorber ces productions-là devrait être le sacerdoce du président de la République. Mais on s'est rendu compte que ce régime, c'est plutôt donné à de l'existentialisme, que je pourrais résumer en la réalisation par exemple de projets qui n'avaient rien à voir avec les attentes sénégalaises et à des prix ou bien à des coûts exorbitants, pendant que des pays qui sont autour de nous ont réalisé des projets similaires et à envergure supérieure que la nôtre, mais à des prix moindres et 4 fois moins chers que les nôtres. Donc ça, c'est en quelque sorte des signes tangibles, mais à la limite des signes vraiment suffisants pour dire que ce régime que nous avons en place est un régime tatillon. Et alors au-delà de ça, un régime qui, au-delà d'avoir détruit les fondamentaux de notre démocratie, a aussi à la limite sapé les rampes de développement dans lesquelles le Sénégal était déjà parti à l'orée de 2000. Alors, compte tenu des responsabilités que vous occupiez au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, est-ce que vous avez essayé d'attirer l'attention sur ces dérives-là de vos camarades? Est-ce que vous n'avez pas été mis en minorité? Bien, on ne vous a même pas écouté. Ma seconde alerte remonte au 16 mai 2016,
lors d'une conférence des leaders de la coalition Macky 2012 à laquelle j'ai été convié. À cette occasion, j'avais dit que le président de la République, Macky Sall, par rapport à cette dynamique, on s'était rendu compte qu'il était un grand promoteur de la médiocrité au détriment de la compétence. Et là, à l'époque, donc, ça c'était une formulation pour moi, pour dire que ce régime s'était trompé de trajectoire. Ce régime devait être en quelque sorte revoir sa copie. Mais à la limite, la coalition Macky 2012, dont je suis fondateur, devrait à la limite repenser son accompagnement avec le président Macky Sall. Ce qui n'a pas été fait. À l'époque, j'en avais avalé les couleuvres. J'ai subi des menaces. À l'époque, j'avais à la limite fait l'objet de plusieurs insultes, de plusieurs moqueries à la limite, parce que j'avais dit quelque chose que beaucoup de choses pensaient bas, mais je l'avais dit tout haut. Et ce qui m'avait valu, comme je l'ai dit, la foudre du coordinateur par exemple, en l'occurrence Moustapha Falché, qui ne m'avait pas dérangé, mais parce que je me voulais en quelque sorte à l'époque être en phase, moi, avec mes convictions personnelles. Je me voulais de rester le citoyen que je voulais être, le Sénégalais, pur sang, capable de défendre les intérêts de sa nation. Aujourd'hui, vous avez démissionné, vous avez quitté la navire présidentielle. Quelles sont les perspectives qui s'offrent à vous aujourd'hui en direction de la présidentielle de 2019? Alors, vous m'avez trouvé ici aujourd'hui dans des conditions assez spéciales. Mais je peux vous dire que le mercredi prochain, nous comptons faire une conférence de presse avec mes pairs qui sont sortis de la mouvance présidentielle pour dégager les perspectives vers lesquelles nous pourrons aller. Nous sommes conscients que les perspectives les plus possibles portent en quelque sorte sur les élections présidentielles à venir. Nous comptons nous impliquer à travers une alliance ou bien à travers l'intégration d'un parti ou bien à travers en quelque sorte des différentes formes de canaux qui s'offrent à nous, de collaboration pour pouvoir nous impliquer, mais jusqu'à la dernière sueur de notre sang, jusqu'à la dernière goutte de nos sueurs, donc pour barrer la route, comme je l'ai dit tantôt, à ce régime déjà aux abois, grand confiscateur des fondamentaux démocratiques, dilapideur ou bien à la limite mauvais gestionnaire de nos ressources publiques. Alors, en tant que jeune aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à une alliance entre le camp que vous représentez et un certain leader comme Sonko? Alors, c'est vrai que sur le landerneau politique, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnalités émergentes. Sonko a fait partie, mais il y en a d'autres qui sont là sur le landerneau politique. Et nous avons Bougandé Dani qui est là, mais ce n'est pas que des appels que nous lançons. C'est-à-dire que nous sommes en train actuellement de travailler depuis quelques semaines sur les possibilités de collaboration qui s'offrent à nous, mais l'empêche que c'est une réflexion profonde, mais dont la ligne de mire ne sera rien d'autre que nous associer ou bien collaborer avec la personne ou bien avec le parti qui épousera le mieux nos convictions personnelles, qui épousera le mieux nos sentiments de Sénégalais. Et à partir de cela, à partir de ce parti ou bien à partir de cette coalition, nous irons droit vers les élections présidentielles du 24 février 2019 pour nous liguer comme un seul homme afin de mettre fin à cette dictature rampante, à cette gabégie éhontée, à la limite à ce tâtonnement qui dure bientôt 7 ans. Et je vous remercie de m'avoir accordé ce temps-là, cette occasion d'apporter des éclairages par rapport à ma démission au poste de président de la commission communication de la coordination nationale des jeunesses de Benno Bokk Yakaar et de tous les autres postes que j'occupais jusqu'à là dans la mouvance présidentielle.